Je vais inviter le premier, M. Martin Bécotte, de Québec solidaire, à se présenter à la table devant ici et à nous parler pendant 3 minutes. Monsieur Bécotte. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Conseil municipal, de nous offrir cette opportunité-là. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je salue les gens dans la salle, mes collègues, candidats également. Bonsoir tout le monde. Alors, excusez-moi, je suis Martin Bécotte, je suis candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Châteauguay. On pourrait penser à changer le nom de la circonscription éventuellement. Ça ne représente pas juste les gens de Châteauguay, aussi les gens de Saint-Isidore, Mercier, Léry et bien sûr les gens de la ville de Châteauguay. Sinon, j'ai 3 enfants, donc l'enjeu de l'environnement me préoccupe beaucoup. J'espère leur assurer un avenir viable. C'est une des raisons de mon choix de militer avec Québec solidaire. Sinon, je suis impliqué dans la communauté depuis plusieurs années. J'ai fondé un organisme qui s'appelle Bouge au Max. C'est un organisme qui organise des activités parascolaires sur l'heure du midi ou après l'école. On a suspendu nos activités depuis 2 ans, mais ça va reprendre éventuellement. Je suis aussi membre fondateur de l'Élan des jeunes, qui est un organisme, un auberge du cœur, un des rares auberges du cœur à avoir réussi à ouvrir les portes depuis 20 ans à cause des enjeux de financement à l'addition des groupes communautaires. Donc, on héberge des jeunes itinérants ou des jeunes qui ont des difficultés avec leur famille, puis qui viennent prendre un petit break à l'élan, puis après une couple de semaines à l'élan, ils s'ennuient du confort de la maison, puis ça fait baisser la tension dans la famille, puis qu'ils retournent à l'élan. Je suis aussi un des membres fondateurs de Cultivons Châteauguay, qui est un organisme qui vise à cultiver les terrains vagues dans la ville de Châteauguay pour rapprocher la production alimentaire des citoyens, mais aussi pour nourrir les personnes les plus démunies. Dans la vie de tous les jours, mon travail, c'est d'être directeur d'un groupe communautaire en logement social et communautaire. Donc, je forme des bénévoles, je supporte les bénévoles qui administrent des organismes sans but lucratif d'habitation, dont 2 projets, entre autres, ici à Mercier. Et donc, c'est vraiment un des enjeux, une des raisons pourquoi je m'implique en politique, là, la crise du logement. Pour moi, je trouve ça inacceptable, malgré une baisse du taux de chômage, un taux de chômage qui est très, très bas, des banques alimentaires qui sont pleines, des personnes qui font des camps de fortune, des jeunes familles, des jeunes ménages qui aimeraient accéder à la propriété, à avoir une maison. Bien, moi, ça me préoccupe énormément. C'est une des raisons fondamentales de mon implication en politique. Puis, il y a des raisons politiques, structurelles, des décisions du passé qui ont été prises pour pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Puis, ce n'est pas une fatalité, selon moi. On peut améliorer la situation, on peut mettre fin à la crise du logement. Ce n'est pas la première fois qu'on vit une crise du logement au Québec. Donc, il y a des moyens de régler ça et c'est vraiment la raison fondamentale de mon implication en politique. Sinon, c'est déjà presque fini. Les lagunes de Mercier, c'est un dossier qu'on a très bien étudié et on s'est rendu compte que la contamination a doublé depuis 2 ans en travaillant avec M. Daniel Green et on demande une intervention de la santé publique dans ce dossier-là. 3 minutes. Bien, merci, M. Bécotte. Donc, le 3 minutes a été respecté, maître du temps? Parfait, excellent. Donc, maintenant, le défi est lancé à M. Primo. Est-ce que vous allez respecter aussi… Donc, M. Primo, bonsoir tout le monde. Alors, les gens là, qui sont en ligne, qui suivent les activités du conseil municipal, d'abord, félicitations pour votre participation et votre implication dans les activités démocratiques de votre municipalité. Les gens qui sont présents, les membres du conseil municipal, évidemment, les collègues candidats, bravo pour votre courage, puis particulièrement après avoir entendu les conseillers municipaux exprimer certaines expériences qu'ils ont vécues, mais on comprend que c'est un certain investissement personnel de s'impliquer en politique. Alors, c'est tout à votre honneur et je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Alors, je suis Jean-François Primo. Je suis un citoyen qui est né, en fait, non, pas qui est né, mais qui habite, qui a grandi à Ville-Mercier. Je suis arrivé à Ville-Mercier à l'âge de 5 ans, en 1973. J'ai grandi ici, sur la rue Sauvé, dans les rues de Ville-Mercier, effectivement. Je les ai parcourues en vélo toute ma jeunesse. Et je vais faire un rapprochement avec le fait d'avoir grandi à Ville-Mercier et puis de l'implication en politique. Alors, une des choses que j'ai vécues dans ma vie familiale, c'est de voir mon père s'impliquer dans la communauté.
Alors, comme le font beaucoup de gens dans les communautés, mais mon père particulièrement, qui était parrain ici à Ville-Mercier, c'est une organisation qui est très active dans l'implication des jeunes particulièrement, qui organisait des activités. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent de ça ou pour l'avoir vécu, mais les scouts à l'époque, on courait derrière les pick-up à travers les rues pour ramasser les choses que les gens, c'était avant les ventes de garage, les gens donnaient leurs choses aux parrains pour organiser le bazar à l'église de Mercier, puis on faisait une vente de ces choses-là, puis c'était une activité de financement. Mais de voir mon père s'impliquer comme ça, de s'impliquer aussi dans l'association de baseball mineur, aussi s'était présenté comme conseiller municipal. À l'époque, on appelait ça échevin. C'était présenté comme échevin au conseil municipal. De voir cette implication-là, bien évidemment, on développe cette volonté-là de s'impliquer dans sa communauté puis de vouloir la développer, puis particulièrement d'amener les gens ensemble. L'autre chose qui est peut-être intéressante de mentionner, c'est pourquoi s'impliquer au Parti libéral du Québec. Bien, au Parti libéral, plus particulièrement, pour moi, c'est représentatif des valeurs qui m'investissent et pour lesquelles je veux m'investir, de justice sociale, d'inclusion, de liberté individuelle. Alors, ce sont des belles valeurs qui sont à défendre, à mon sens, et c'est celles que je veux promouvoir à l'intérieur de mon activité politique. Par rapport à mon expérience, je suis avocat. Alors, j'ai pratiqué le droit ici dans la région, particulièrement dans la ville de Châteauguay, dans un bureau aussi là, qui avait des bureaux satellites à travers la région, à Salaberry-de-Valleyfield, par exemple. J'ai aussi travaillé en politique. J'ai été l'attaché politique de Jean-Marc Fournier. Pendant plusieurs années, j'ai été aussi avec Jean-Marc à l'époque où il était... le temps est terminé, c'est ça? Oui. À l'époque où il était ministre de l'Éducation. Alors, j'ai travaillé de cette façon-là. Je suis impliqué dans plusieurs organismes, plus récemment avec la Fondation Gisèle Faubert, qui œuvre pour la construction d'une maison de soins palliatifs ici à Ville-Mercier. Puis, je me suis impliqué là, dans la Chambre de commerce. J'ai été président de la Chambre de commerce, conseiller d'établissement, instructeur de soccer, etc., etc. Alors, voilà, le temps étant terminé. Je savais que la barre était haute. Martin avait été assez exemplaire dans le respect du temps. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Primo. Merci. Monsieur Viault, du Parti conservateur du Québec. Donc, Bonjour. Monsieur Viault, la parole est à vous. Bonjour. Merci à tous les gens qui se sont déplacés ce soir. Je m'appelle Patrick Viault. Je suis le candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Châteauguay. Pourquoi j'ai fait le saut en politique? En fait, moi, je suis père de famille. J'ai un petit garçon là, d'1 an. Là. Je suis marié, ça va faire quelques années là, maintenant. Une infirmière là, qui a travaillé beaucoup là, dans le système de santé actuel. Et elle m'a parlé beaucoup de ce qu'elle vivait, du temps supplémentaire obligatoire, des conditions de travail qui sont déplorables. Je vais vous donner un exemple. Anna Laberge, un matin, est à 193 % d'occupation. 64 lits, 64 civières sont occupés en ce moment. Lorsqu'on devrait en avoir un maximum de 32. Moi, je pense que c'est inacceptable. Il y a plusieurs enjeux là, de société qu'on a vécu au courant de la pandémie qui nous ont touchés. La division que j'ai pu voir au travers des familles sur des aspects. J'aimerais lancer un message d'espoir au Parti conservateur du Québec. Là, nous, ce qu'on propose, c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec les gens. Ramener un climat de paix, de partage puis de débat. On n'est pas seul à avoir vécu de la détresse. Et puis, on propose des solutions concrètes. Un exemple, présentement, le système de santé est à 2 vitesses. Si vous avez de l'argent, vous allez au privé, vous êtes soigné. Nous, on propose que, simplement, ça fait 90 jours que vous n'avez pas eu votre soin de santé. Vous allez au privé, pas on rembourse, mais on paye la facture. L'État est déficitaire de vous donner le service que vous avez droit. Puis, c'est à vous d'y aller, puis c'est à nous de payer la facture. Ça va mettre une compétition entre le privé et le public, puis ça va donner des meilleures conditions de travail pour nos infirmières et pour nos professionnels de la santé. L'autre chose aussi, c'est, vu que je suis un nouveau père de famille, on a vécu un peu là, la chasse à la garderie. C'est présentement 3 ans d'attente là, pour avoir une place subventionnée dans mon coin. Pourquoi on ne propose pas simplement de donner les fonds, de 200 $ qu'on veut donner aux familles, pour qu'ils soient en mesure d'avoir des moyens alternatifs
Donc, pouvoir aller dans une garderie privée ou pouvoir aussi subventionner les frais de garde d'un proche qui va les aider. On a tous des horaires différents maintenant avec le télétravail, avec les horaires atypiques, avec le travail de soir, de nuit, ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, je ne crois pas qu'on doit subventionner le béton, mais je crois qu'on doit subventionner l'acte. Et puis, 3 minutes, c'est trop court pour résumer tout ce que j'aimerais parler. Je veux juste lancer un message aussi aux gens. Tous les candidats qui sont ici ce soir, là, ils sont là par conviction, puis ils font un travail remarquable. Alors, on peut être d'accord, de ne pas être d'accord, mais on doit tous se respecter. Moi, je me suis promené dans Châteauguay, Grand Mercier, puis j'ai été agréablement surpris de voir que les gens ont respecté les affiches, qui ont respecté le processus démocratique. J'encourage tous les gens à continuer à le faire de manière pacifique, dans le calme. Et puis, si vous aimeriez avoir des affiches de terrain ou en connaître un petit peu plus sur notre parti, je vais vous attendre à l'extérieur. Et vous pouvez aller visiter notre site web du Parti conservateur. Merci beaucoup à tous les gens. Merci, M. Guillaume. Madame Gendron de la Coalition Avenir Québec, à vous la parole. Je suis plus petite que les autres candidats. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, mon nom est Marie-Belle Gendron. Je suis candidate aux élections provinciales pour la Coalition Avenir Québec. Ceci dit, j'aimerais saluer tous les élus et Mme Michaud, merci beaucoup de nous inviter ce soir. C'est très apprécié. Les consignes ont été claires, on ne devait pas parler de notre programme, donc je vais suivre les consignes. Je vais parler de moi. Donc, dans un premier temps, j'aimerais saluer mes amis qui sont ici, des anciens collègues aussi de travail, des collègues d'école. Donc, merci d'être là. Merci à tous ceux aussi à la maison qui m'écoutent. Je veux aussi saluer les amis que je me suis fait à LPP, également tous ceux que j'ai fait bouger par mes cours de conditionnement physique dans la région, mais également tous ceux que j'ai su rallier et toucher de par mon implication dans les différentes causes dans la région. Vous savez, j'ai grandi à Léry, donc j'ai joué dans les champs, dans les forêts, dans le lac. Mon père était dentiste. Souvent, ça nous arrivait d'avoir des urgences la nuit, les week-ends. On se déplaçait à la clinique. Mon père m'a toujours dit, Marie, si un jour tu as la chance de pouvoir faire une différence pour les gens, fais-le et sans hésiter. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai étudié en chant classique. Ça m'a, donc à Vincent d'Indy, à l'Université de Montréal. Ça m'a appris la détermination et la discipline. Par la suite, j'ai continué mes études au diplôme d'études supérieures en gestion de clinique privée à l'Université Laval à Québec. C'est comme ça que je suis devenue une excellente gestionnaire. Par la suite, vous savez, parallèlement, j'ai donné des cours pendant 14 ans dans la région, des cours de conditionnement physique en groupe, parce que le contact avec le monde, être à l'écoute des gens et créer des relations de confiance, c'est vraiment moi. J'étais présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon depuis les 2 dernières années et j'en suis très fière. Vous savez, l'entrepreneuriat, ça fait partie de mon ADN et puis se battre pour une cause, je connais ça. J'ai été impliquée en tant qu'ambassadrice de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, mais également impliquée dans la Société du cancer parce que ma mère est malheureusement décédée du cancer beaucoup trop jeune. Ce qui me rend le plus fière, c'est mes 2 enfants. Ils ont 14 ans et 11 ans. Ils vont à LPP et à l'école La Berge. Mon conjoint, j'habite aussi avec lui. Lui a 3 garçons. Donc oui, on a 5 enfants. La réalité de la vie de famille, je la connais. Ce qui me définit, me distingue, c'est vraiment mon goût d'aider les gens, ma détermination que j'ai, ma discipline également, mais aussi ma capacité de gestion et ma présence dans ma communauté. Donc, je vous salue toujours, tout le monde. Ma porte est toujours ouverte. Vous savez, si vous voulez discuter d'enjeux, je suis disponible. Si vous voulez venir me jaser, me saluer, vous savez me trouver et ça va me faire un immense plaisir. Merci d'être là ce soir, c'est très apprécié. Mais maintenant, j'invite Mme Lafleur à se présenter. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici. J'aimerais me remercier le conseil municipal de Mercier qui nous accorde cette tribune, ainsi que la mairesse, Mme Lise Michaud, qui nous accueille aujourd'hui et qui m'a accueilli hier pour me parler des enjeux qui touchent la ville.
On me demande souvent pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique et de me présenter en tant que candidate. On me demande ce qui motive une étudiante en journalisme de 20 ans à aller briguer les suffrages pour le Parti québécois dans un comté historiquement difficile pour cette formation politique. Eh bien, je n'ai jamais regardé les choses aller en restant les bras croisés. Je n'ai jamais regardé les choses aller sans tenter d'aider. À 10 ans déjà, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes sociaux. J'avais entendu parler d'Opération Feu-Soleil et j'ai tout de suite voulu prendre action. J'ai alors commencé à organiser des collectes de fonds pour eux, malgré mon jeune âge. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de m'impliquer et de faire du bénévolat, autant au niveau scolaire que social. Je suis une personne qui aime faire partie de la solution et je suis une jeune femme de conviction qui a toujours agi selon ses valeurs. Mon réflexe a été le même pour cette élection où c'est l'avenir du Québec qui est en jeu. J'ai senti que je devais sauter dans l'action pour aider les enjeux qui me tiennent à cœur, tels que la lutte au changement climatique, la protection du français et la hausse fulgurante de l'inflation qui fait la vie dure à trop de Québécois. Ma deuxième motivation a été de promouvoir l'implication des jeunes et des femmes en politique. Je pense qu'on doit faire entendre notre voix et prendre la place qui nous revient, peu importe notre allégeance politique. Je pense que ça prend un renouveau dynamique et du changement dans nos institutions, et c'est en montrant une meilleure représentation de notre groupe d'âge qu'on peut notamment contrer le cynisme chez les jeunes. Je suis très heureuse de me présenter dans la circonscription de Châteauguay, pas seulement parce que c'est là que se trouve la meilleure poutine du Québec, mais aussi parce que c'est un endroit où j'ai des racines et où il y a plein d'enjeux intéressants sur lesquels travailler. J'en suis pas à ma première expérience politique. Je me suis impliquée beaucoup lors des dernières campagnes fédérales et provinciales avec le Parti québécois et le Bloc québécois. Cet été, j'ai même été sélectionnée pour participer à un stage politique de 1 mois et demi à Paris durant les élections législatives françaises. Ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de développer ma capacité d'adaptation et de faire rayonner le Québec à l'international. On dit parfois que lorsqu'on est en amour, c'est le meilleur qui ressort de nous-mêmes. Eh bien, moi, je suis une amoureuse du Québec et de sa culture. Et je pense que c'est ça que ça prend au gouvernement, des gens amoureux du Québec et des Québécois, parce que c'est là que ressortent les meilleures décisions. Ça prend des gens qui se lèvent chaque matin pour aller faire leur travail avec conviction et amour pour le Québec. C'est pour ça que je me présente en politique, c'est pour ça que je me présente pour le Parti québécois et j'encourage tous les citoyens de Mercier et tous les Québécois à prendre la route du pays avec nous et de voter pour le Parti québécois le 3 octobre. Merci.